Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Bon, la première étape c'était Freeze Corleone, hier c'était Gims, aujourd'hui on va parler de Gazo. Alors ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne connaissent pas le rappeur, vous n'êtes pas obligé de le connaître pour suivre ce tuto. Aujourd'hui on va simplement apprendre à faire très rapidement deux styles de colorimétrie et particulièrement très poussés sur la couleur. Pour ceux qui connaissent Gazo et qui connaissent son clip Kassav, vous avez vu qu'il y a deux styles principaux. Un style très bleuté, très froid, très électrique, et un style beaucoup plus chaud, beaucoup plus contrasté et beaucoup plus jaune, qui viennent créer un contraste dans le clip qui est assez intéressant. Et donc aujourd'hui, on va apprendre à faire ces deux colorimétries. Alors juste avant de commencer, deux choses. Premièrement, le rush que je vais utiliser est dans la description. Et deuxième chose très importante, la colorimétrie est à prendre avec des pincettes dans le sens où, selon le rush, on n'aura pas forcément le même résultat et donc pas forcément les mêmes paramètres. Mais je vais faire en sorte de vous expliquer au mieux à quoi doit ressembler le style, quelles sont ses caractéristiques pour pouvoir le reproduire sur plus ou moins n'importe quel rush. Juste avant de commencer, je vous rappelle que j'ai sorti ma toute première vraie formation sur la colorimétrie. Vous avez moins 15% avec le code NSS15 jusqu'au 4 octobre à minuit. Le lien est en description et on passe tout de suite au tuto. Bien, premièrement, dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet couleur lumétrie. Jusque là, il n'y a pas de surprise. Et on va pouvoir commencer avec le premier style, le style bleuté. On va développer les corrections de base et l'idée, ça va être déjà de donner une couleur bleutée à notre image avec un petit peu de vert. Donc pour ça, on va pas y aller à moitié. Vous allez prendre la température, vous allez la mettre au minimum, donc à moins 300, et vous allez baisser la teinte à moins 120. Donc là, déjà, de base, on n'a plus du tout la même ambiance. Et on va baisser un peu la saturation parce que là, c'est quand même un peu trop violent. On va la passer de 100 à 80. Et là déjà avec seulement 3 paramètres, on a un look relativement intéressant. La seconde étape, c'est de venir aplanir notre image. Là, comme vous le voyez, entre les tons clairs et les tons sombres, il y a beaucoup trop de distance. Et donc on va réduire cette distance. Pour ça, vous allez prendre les contrastes et les passer de 0 à moins 100. Vous allez passer les tons clairs de 0 à moins 50 et vous allez passer les noirs de 0 à 10. Donc là, comme vous le voyez, les teintes sombres prennent beaucoup moins de place. Il y a moins de distance étant donné que les tons clairs sont moins clairs et donc ce sera plus intéressant pour avoir une image plus plate. Il nous reste deux petites étapes. Vous allez développer la catégorie créatif et là, vous allez modifier d'une part la vibrance. On va l'augmenter parce que là, on a quand même perdu un peu de peps à l'image. Je vais passer de 0 à 50. Ensuite, on va modifier la teinte des tons foncés et la teinte des tons clairs. Les tons foncés, on va mettre en avant le côté bleuté. Donc on va tirer un petit peu vers les bleus. Faut pas avoir peur d'y aller. Et pour les tons clairs, on sera entre le bleu et le vert. Là, encore une fois, faut pas avoir peur de tirer le curseur. Et enfin, pour terminer, on va mettre un filtre devant notre image pour aplanir encore un tout petit peu, mais que ça prenne l'entièreté de l'image. De toute façon, vous allez très vite comprendre. Vous allez dupliquer votre rush. Dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet flou gaussien que vous mettez sur le rush du haut. Vous allez passer la valeur de flou gaussien de 0 à 500 et vous allez passer l'opacité de 100 à 10. Donc là, comme vous le voyez, si je l'active et que je le désactive, on voit qu'il y a un petit filtre qui a été placé devant notre image. On a un peu plus d'opacité et ça rend plutôt pas mal. Voilà, ça c'est ce qu'on a pour notre première colorimétrie. Comme vous l'avez vu, ça allait relativement vite, les paramètres sont simples à comprendre, et encore une fois, c'est vraiment ces grands principes-là qu'il va falloir retrouver. Une image complètement bleue, une distance entre les tons clairs et les tons foncés réduite, une vibrance boostée via la catégorie créatif, et enfin le filtre devant notre image. Et on va pouvoir passer à la suite. Bien, pour la suite, ça va être un petit peu l'opposé. Vous allez voir. Premièrement, je vais augmenter la température et la passer de 0 à 180, et je vais passer la teinte de 0 à 20. Donc là, directement, on a une image orangée. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Même si pour ce look-là, on va avoir un peu plus de contraste, là, il y en a quand même beaucoup trop. Et surtout, la distance entre les tons clairs et les tons sombres est encore trop éloignée. Encore une fois, je le rappelle, selon votre rush, ce sera pas forcément pareil. Si vous tournez en intérieur, vous n'aurez pas forcément les mêmes réglages. Donc le contraste, je vais le passer de 0 à moins 150, donc le minimum. Les tons clairs de 0 à moins 50 et les tons foncés de 0 à moins 30. Voilà, donc on a quand même un rush qui est contrasté, mais le contraste est quand même moins présent et on a un peu moins de luminosité. Et encore une fois, cette fois-ci, on va retourner dans la catégorie créatif. On va augmenter la vibrance, on va la passer de 0 à 20. Ça, c'est juste pour booster un peu les couleurs. Pour ce qui est des tons clairs, on va les tirer un peu vers le jaune-vert. On va être vraiment à la limite entre les deux couleurs. Et enfin, pour ce qui est des tons foncés, vous allez faire la même chose, mais vous allez beaucoup moins le tirer. Ça va être juste histoire de pousser un peu la couleur, histoire de rajouter un petit peu de teinte. Pour ce coup-là, on n'a pas besoin de rajouter un filtre devant notre image, c'est pas nécessaire. Après, vous pouvez le faire si vous le souhaitez, si vous voulez pousser un peu plus l'effet. Mais du coup, pour aujourd'hui, on a fini. On a nos deux styles, le style bleu électrique et le style jaune beaucoup plus chaud, presque radioactif quelque part. Et bien évidemment, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous avez toujours la formation dans la description de la vidéo. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.